الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. Il est important qu'on fasse ce genre de rappel, surtout à la veille de la rentrée. Parce que certains parents n'inscrivent pas leurs enfants à l'école parce qu'ils veulent que les enfants soient instruits. Ils le font parce qu'ils veulent se débarrasser de ces enfants. Ils veulent se décharger de cette charge. Et je vais vous donner les traits caractéristiques d'un parent qui se débarrasse de son enfant. C'est celui qui, avant de l'inscrire, ne se pose aucune question sur l'école dans laquelle il inscrit son enfant. Comment est-ce que ça se passe dans cette école? Quels sont les fondements de cette école? Comment est-ce que les enfants sont éduqués dans cette école? Ce sont des questions que le croyant doit se poser avant même d'envoyer son enfant à l'école. Et quand il a des éléments de réponse, parce que nous ne sommes pas de ceux qui disent qu'envoyer les enfants à l'école dans notre contexte est interdit et nous l'assumons. Nous ne sommes pas de ceux-là et nous l'assumons. Et nous disons sans risque de nous tromper que ceux qui affirment le contraire sont des ignorants. La preuve, c'est qu'aucun d'entre eux n'est connu pour avoir étudié. Et par la grâce d'Allah, tous ceux qui font la même affirmation que nous sont ceux qui sont connus pour avoir étudié. Parce que la charia est très très profonde. Le musulman doué d'intelligence, qui connaît sa religion, c'est qu'il ne doit pas seulement regarder au bout de son nez, il doit regarder plus loin. Jama'at Boko Haram. Vous savez ce que ça veut dire Boko Haram? L'école occidentale est interdite. Ils se sont levés pour ça. C'est ça qui les a motivés. Ils se sont levés. Ils ont créé, ils ont inventé ce qu'ils ont appelé al-jihad. Wa wallahi, huwa jihad. Lakinnahu jihadun fi sabili shaytan. Non, c'est une lutte. Ils ont mené une lutte. Mais ce n'est pas la lutte sur le sentier d'Allah. C'est la lutte sur le sentier du diable. Regardez quelles sont les conséquences de leurs actes. Aujourd'hui, les écoles coraniques sont fermées au Nigeria parce qu'ils ne regardaient qu'au bout de leur nez. Ceux qui sont en train de chanter Madrasa Garbiya, Madrasa Garbiya, méditez bien sur ce qui pourra être la conséquence de telles déclarations. C'est les musulmans qui vont payer s'ils ne se lèvent pas comme un seul homme pour balayer la route à ces coupeurs de route. Wallahi, alladhi la ilaha ghayruh. On ne peut exposer la situation des Camerounais, du Cameroun, à un savant comme il se doit, sans qu'il ne s'accorde avec les étudiants en sciences dans la position qu'ils ont. J'ai juré. Et c'est pour ça qu'ils ont peur. S'ils sont sérieux, qu'ils nous donnent le contact de cette... Nous leur donnons le contact de nos savants. Nous n'avons aucun problème. C'est lui qui veut le contact de Cheikh Suleiman Al-Rouhaili, nous lui donnons. C'est lui qui veut joindre les savants de l'Arabie Saoudite, de partout, nous leur donnons. Mais ceux avec qui ils communiquent et qui sont les savants, qui nous donnent leur contact, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils savent que nous allons exposer la situation à la lumière de la science et les savants vont s'accorder avec nous. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس الفقيه من يعرف الشر من الخير ولكن الفقيه من يعرف الخير الخيرين وشر الشرين وهذا الذي لم يفقهه القوم. Ça c'est ce qu'ils n'ont pas compris. Celui qui a compris la religion al-faqih, ce n'est pas celui qui connaît le bien du mal. Non, Madrasa Garbiya c'est le mal. Mais ce n'est pas là le problème, vous n'avez rien compris. Les étudiants anciens ne disent pas que ce n'est pas le mal. Vous ne trouverez aucun étudiant ancien dire que ce n'est pas. Il n'y a pas un mal dans ce programme. Vous n'entendez pas un étudiant
étudiants s'indique que c'est le bien absolu, que ça ne contient aucun mal, que ça n'a rien de négatif. Et c'est pour ça que tellement ils n'ont pas d'argument qu'ils finissent toujours par attribuer aux étudiants en sciences des propos qui ne sont pas les leurs. Vous savez pourquoi ils se comportent comme ça? Parce qu'ils veulent trouver ce sur quoi s'appuyer pour frapper sur les étudiants. Et comme ils ne trouvent rien, ils leur attribuent ce qu'ils ne disent pas pour avoir un argument. Ils disent que les étudiants appellent à la laïcité. Alors qu'ils ne savent rien de la humaniya. Moi qui vous parle, je l'ai étudié pendant toute une année. Parce que c'était ma spécialité. Non, parce que ça faisait partie de ma spécialité. Et même quand j'étais en faculté, je ne l'ai pas étudié comme je l'ai étudié. Quand j'étais en master. Parce qu'en faculté, on nous a donné qu'on avait une culture de la ilmaniya. Mais en master, تعلمنا المذاهب الفكرية من خلال سنة كاملة. On apprenait ce courant philosophique, la laïcité, la démocratie, ainsi de suite. Donc s'il faut parler de laïcité, il faut qu'ils viennent s'asseoir et qu'on leur explique ce que c'est que la laïcité, parce qu'ils ne savent rien. Ils ne savent que prononcer les paroles que les autres prononcent comme des perroquets. Mais s'il faut parler scientifiquement, eux-mêmes savent qu'ils sont nuls et ont beaucoup de manquements. Voilà, pour les cas, ce que j'étais en train de dire, c'est que Cheikh l'Islam dit que celui qui maîtrise la religion, ce n'est pas celui qui distingue le bien du mal. Mais c'est celui qui sait faire la différence entre le plus grand bien et le plus grand bien et le plus petit. Et le plus grand mal et le moindre mal. Ça veut dire qu'en islam, il existe des situations où l'on se retrouve face au mal. Dans tous les cas. Et qu'en ce moment, il faut faire appel à la sagesse et à la science pour pouvoir préserver pour pouvoir se préserver du plus grand mal, même si c'est à travers le petit mal. Vous avez compris? Et je vais citer un exemple banal. Au Cameroun, et c'est que ces gars ne savent pas, nous avons l'ordre d'enseignement général qui est laïque. Allez, c'est canal. Et nous avons l'ordre d'enseignement privé qui se divise en 3 catégories. L'ordre d'enseignement privé laïque, l'ordre d'enseignement privé islamique, l'ordre d'enseignement privé catholique et l'ordre d'enseignement privé protestant, qui sont des écoles confessionnelles. Ça veut dire que même chez les koufars, celui qui a créé une école confessionnelle n'est pas considéré comme celui qui a créé une école laïque. Mais chez les ignorants, il fait partie de ceux qui ont créé l'école musulmane. Quelqu'un qui prétend être musulman, qui dit être musulman, ce sont des musulmans. Nous ne disons pas qu'ils ne sont pas des musulmans. Il ne faut pas qu'on interprète la parole mal. Mais non, quelqu'un qui prétend être salafi alors que le mécréant est plus juste que lui et plus savant que lui. Nous avons ces ordres d'enseignement. Ça veut dire que le Cameroun donne la possibilité aux musulmans d'avoir des écoles où ils enseignent leur religion. Au lieu de se concentrer et résoudre ces problèmes, les musulmans choisissent de fuir leurs responsabilités pendant que les catholiques ont leurs écoles où ils enseignent leur religion, où les enfants des musulmans vont apprendre leur religion. Et comprenez bien,
parce que j'avais dit que, excusez-moi, on va finir avec ce point, et le reste du hadith, on va le finir prochainement, parce que, Inch'Allah, je vais revenir à Douala d'ici peu, parce qu'on nous a fait savoir que nos livres sont arrivés. Donc on aura le temps de finir le hadith, bi'idhnillah. Mais je crois que ce point est important parce que nous sommes à la veille de la rentrée. Ça veut dire que le musulman ne doit pas seulement regarder le bout de son nez, il doit regarder plus loin. C'est pour ça que même dans la charia, il y a une règle qui s'appelle Qa'idatun Nadari fil Ma'alat. C'est-à-dire, j'ai oublié le mot. La règle de la vision, de l'analyse des conséquences lointaines. L'analyse de la conséquence, l'analyse des conséquences lointaines d'un acte. Une qaïda. Et ça veut dire que les conséquences lointaines d'un acte peuvent influencer sur le jugement présent. Quelque chose qui à la base est licite, par rapport à une certaine chose devient illicite. Et quelque chose qui à la base est illicite, par rapport à un contexte précis devient licite. Allez, ça un exemple. Dans le Coran, Surat al-Kahf, qu'on lit chaque vendredi, qu'est-ce que Khadir a fait lorsqu'il a trouvé les pauvres avec le bateau? Il a... Est-ce que c'est permis de pêcher le bateau de quelqu'un? Est-ce que c'est permis de pêcher? Ce qu'il a fait là, du point de vue islamique, à la base, c'est un mal ou un bien? Un mal. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait? Il a vu loin. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. Parce qu'il y avait devant eux un roi qui s'accaparait de tous les bateaux par force, de tous les bateaux qui n'avaient aucun défaut. Alors il a créé dans le bateau un défaut, et c'est le défaut qui a sauvé le bateau. Maintenant, est-ce que ce qu'il a fait du point de vue islamique est une bonne chose ou non? À la base, ce n'est pas une bonne chose, mais selon le contexte, c'est une bonne chose. Allez, ça fait là. Appliquons donc cette règle. Il y a quoi? J'avais dit à ceux qui avaient créé l'école à Foumoul, je ne vois pas l'invisible. Mais wallahi, en parlant avec l'un de ses frères qui est plus courtois que les autres, je lui ai dit que cette école ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Parce que j'avais compris que c'est des personnes qui ne maîtrisent rien dans les projets dans lesquels il y a des projets dans lesquels ils se lancent. Il y a quoi? Vous ne pouvez pas créer une école et compter sur les dons. Ça ne peut pas marcher. Parce que les dons, ça peut venir, ça peut ne pas venir. Et quand vous avez regroupé les enfants, les gens ils doivent manger. Vous devez de les nourrir. Et ceux qui sont censés les encadrer, vous devez de les prendre en charge. Et les dons ne viennent pas. Quand les dons ne viennent pas, on fait comment? Hein? Non, mais il faut patienter, c'est la salafia. Ça serait comment? Il faut patienter et dire aux enfants que Inna Allah ma sabiri, et les faire mémoriser le Coran quand ils ont faim. Ça, c'est des gens qui ne réfléchissent pas, qui se lancent dans des projets qu'ils ne maîtrisent pas. Des personnes qui disent que s'instruire, aller à l'école, comme ils appellent l'école occidentale, Madrasa Darbiya, parce qu'ils ont peur d'appeler en français. Peut-être qu'ils ont peur des autorités, Allahu A'lam. Mais As-Salafi n'a rien à cacher. Le véritable Salafi n'a rien à cacher. Il parle clairement. Il ne commence pas en français après il dit Madrasa Darbiya. Il faut finir. Dites que l'école occidentale, que le gouvernement sache que vous vous accattez à l'école occidentale et qu'il discute avec vous. Si vous avez des arguments scientifiques, pourquoi vous ne dépendez pas votre position? Ici, on a la liberté d'expression, mais ce n'est pas le libertinage, ce n'est pas le désordre. Il faut être capable de défendre son point de vue scientifiquement.
Parce qu'aucune nation n'accepte l'ignorance. Tu ne peux pas sortir comme ça un matin et dire aux gens que n'envoyez pas les gens à l'école. Tu cries seulement que c'est le shirk, sans expliquer pourquoi tu penses que c'est le shirk. De manière scientifique. Allez, ça te des personnes qui disent qu'envoyer les enfants à l'école, c'est interdit. C'est interdit, qu'est-ce qu'on fait? Ils créent une école, on les envoie des enfants. Mais entre-temps, le Cameroun n'est pas constitué des Bamoun uniquement, ni des Boulou uniquement, ni des Bassa uniquement, ni des Laoussa uniquement, ni des Foulbé uniquement. Donc il faut envoyer tous ces enfants au centre qui ne connaissent pas le français, qui ne savent pas s'exprimer. L'autre connaît les Laoussa, l'autre connaît le Foulbé, l'autre connaît le Bamoun, l'autre connaît le Boulou. Ce sont tous des musulmans, non? Il faut les éduquer, il faut les enseigner l'islam. Donc, on les rassemble dans un endroit. Comment est-ce qu'on les enseigne? Non? Est-ce que vous avez la capacité de ramener tous les enseignants qui parlent tous ces dialectes? Impossible. L'école occidentale pour vous est interdite. Et la grande majorité parmi ces frères n'ont jamais été à l'école. Ça veut dire que déjà, même quand ils s'expriment, ils ont un problème. En français, ils ont un problème à s'exprimer. Je ne les insulte pas. Je dis la vérité. Je dis que quand ils s'expriment, ils ont du mal à exprimer ce qu'ils veulent dire. Alors ils sont censés enseigner à ces enfants. Oh, ils ont du mal à exprimer, même en français, à exprimer ce qu'ils veulent dire. Et ils ont en face que des enfants qui ne connaissent pas le français. Qu'est-ce qu'on va enseigner? C'est quoi ces projets dans lesquels ils veulent lancer les musulmans? En réalité, ils veulent former une communauté de voyous. C'est ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça qu'un frère m'a interpellé. Il a dit qu'il faut qu'on voie la paix si claire. C'est comme s'il y a une main noire derrière. Parce que si on emprunte ce chemin, on va former des enfants voyous. Or, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit تزوجوا الولود الودود فإني مكاتب بكم الأمم يوم القيامة وفي رواية فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. Épousez les belles femmes parmi celles qui accouchent, car je me vanterai du grand nombre de ma communauté le jour de la résurrection. Est-ce que le prophète va se venger d'un grand nombre de voyous? Qu'est-ce que ce hadith implique? Non, l'éducation, la prise au sérieux de la chose, de l'éducation des enfants. Parce que le prophète se vantera du grand nombre des enfants qui auront suivi sa voie. Et la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la voie de la science, c'est la voie de la lumière. Donc, j'avais prédit à cette frère que cette école ne pouvait pas marcher. Et je dis que ce que les musulmans doivent faire, c'est profiter de cette occasion. Mon père m'a raconté une histoire parce qu'il avait assisté à une réunion des fondateurs des écoles professionnelles. Il y avait les protestants, les catholiques et les musulmans. Et il était choqué de voir la façon par laquelle les non-musulmans défendaient leurs droits religieux. Il était choqué de voir comment est-ce qu'ils étaient engagés à défendre certaines choses pour que ça puisse passer. Pendant ce temps, les musulmans sont en train de dire que l'école occidentale dit ce qu'ils répètent chaque jour. Entre-temps, il n'y aura qu'une poignée de musulmans qui vont vous suivre et les autres vont envoyer les enfants chez ces écoles, dans ces écoles parce qu'il n'y a pas d'école musulmane. Allez, est-ce qu'on aura résolu le problème? Maintenant, revenons à l'école en soi-même. Par exemple, dans les écoles islamiques, on a la possibilité de séparer les filles des garçons. Allez, de demander à nos sœurs de se voiler. Les enfants qui veulent se cramponner à la sunna du prophète ont la liberté de le faire. C'est même ce que l'établissement demande. Non. Ça, ce sont des établissements que nous devons combattre, ou des établissements que nous devons obligatoirement de soutenir. Mais soutenir, c'est envoyer nos enfants dans ces écoles.
Parce que si on n'a pas d'effectif, parce que c'est ça notre problème. Quand quelqu'un crée une école islamique par exemple, au lieu que les musulmans soutiennent cette école, ils se mettent à critiquer alors qu'ils ne lui donnent pas la possibilité de faire ce qu'il veut faire. Vous voulez qu'il sépare les garçons des filles quand il a Dieu célèbre? D'où est-ce qu'il puise tous ses moyens? Est-ce que c'est possible? Vous voulez qu'il prenne des enseignements qui ont étudié dans les universités, qui ont étudié l'islam dans les universités? Comment est-ce qu'il va entretenir ces enseignements, ces enseignants? Ou alors vous voulez qu'on se repose encore sur les dons qui va nous ramener tous les problèmes du monde? Parce que le problème du musulman camerounais en particulier, c'est le don. Ou alors ça fait partie de ces problèmes. Quand on donne quelque chose, tout le monde veut gérer. Tout le monde veut gérer. Et chacun pense ce qu'il veut de son frère. Allez, possible. Ce n'est pas comme ça, tout le monde ne peut pas gérer une chose. La grande majorité des Camerounais vivent de jour le jour. Parfois même les femmes sont au marché. Pas parce qu'elles veulent, mais parce qu'elles n'ont pas le choix. Les enfants entre-temps restent avec qui? Les enfants restent avec qui? Il faut les moyens, il faut recruter un enseignant. Parce que si on avait ces moyens, est-ce qu'il y a des problèmes? Il y a un problème à cela. On laisse nos enfants, on recrute des gens qui peuvent leur enseigner ces sciences et leur enseigner leur religion afin qu'ils soient à l'abri du monde. Mais dans cette situation, qu'est-ce qu'on doit faire, les frères? On doit envoyer les enfants à l'école et les protéger. Et c'est là que les musulmans ont failli. Parce que beaucoup de musulmans ne protégeaient pas leurs enfants. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit que ces frères fuient leur responsabilité. C'est parce qu'ils ne veulent pas assumer leur responsabilité qu'ils demandent aux gens de retirer. Parce qu'en retirant les enfants de l'école, tellement la vie est dure, tu n'auras pas à payer la pension. Et généralement, même quand on veut envoyer l'enfant, mémoriser le Coran, ça ne coûte pas cher. Et vous savez pourquoi ça ne coûte pas cher? Non, parce qu'on ne peut pas prendre soin de l'enfant comme on se doit, du point de vue islamique. Parce que s'il faut le faire, il faudrait que l'enseignant Yatafara, qu'il abandonne tout et qu'il s'occupe uniquement des enfants. Et à ce moment, même du point de vue islamique, il faut le prendre en charge. Il faut avoir les moyens. Vous voyez que ce n'est pas une question aussi simple que ça. Et c'est pour ça que parmi les choses qui m'avaient touché sur cette question à l'époque, j'étais encore à mes débuts. Après une Daoura, je suis allé voir Cheikh Saad Souhaïli. Ça c'est il y a plus de 10 ans, près de 10 ans ou plus, à la sortie d'une Daoura. Parce que ce n'est pas un problème qui est né aujourd'hui. C'est que les réseaux sociaux sont venus amplifier. Les frères avaient déjà cette conception qu'ils essayaient de répandre. Mais comme il n'y avait pas de réseaux sociaux et comme il n'y avait pas de musulmans insouciants qui les connaissaient, les gens étaient à l'abri de leurs mots. Mais quand les réseaux sociaux sont arrivés, ils ont utilisé les réseaux sociaux. Et la technique qu'ils ont utilisée pour se faire connaître, c'est attribuer aux étudiants en sciences ce qui n'est pas leur position, ce qu'ils ne disent pas, pour ensuite répliquer. C'est-à-dire qu'on dit que tu as dit telle chose, et on réplique. Et ça s'arrange à dire ce qui est grave en islam. Youssouf Ramadan appelle vers la laïcité. Qui est-ce qui peut tolérer ça? Et quand quelqu'un en Europe qui est attaché à la Da'wa Salafiyya, en tant qu'un étudiant en sciences appelle à la laïcité et qu'il y a quelqu'un qui le combat, qu'est-ce qu'il a tendance à faire? Il doit le soutenir. Et il faut de l'argent. Et c'est pour ça que le virement passe. C'est la technique qu'ils ont utilisée. Et c'est pour ça que vous allez voir, ils ne s'attaquent qu'aux étudiants en sciences. Et le pire, c'est qu'ils leur attribuent des propos qui ne sont pas les leurs. Chaque fois qu'on les demande, mais où sont les preuves? Ils commencent à faire ce qu'on appelle Al-Lawazim. Il a créé une école. Ça veut dire qu'il a accepté la laïcité. Et celui qui a accepté la laïcité appelle à la laïcité. Et celui qui appelle à la laïcité, c'est un kafir. Masha'Allah. S'ils avaient seulement pris le temps
de lire le petit livre de Cheikh Al-Uthaymeen, Al-Qawaid al-Musla. Ils allaient comprendre que l'azimul qawl laysa bi qawl aslan. Ce qui implique automatiquement la parole d'une personne n'est pas sa position jusqu'à ce qu'il ne l'assume. C'est-à-dire que si tu penses qu'en créant une école, ça veut dire que la personne appelle, ça veut dire automatiquement que la personne appelle à la laïcité. Si c'est vrai qu'automatiquement ça implique que cela, ce n'est même pas sa position jusqu'à ce qu'il l'assume. Tu ne dois pas lui attribuer cette position jusqu'à ce qu'il l'assume. Parce que ce n'est pas un ange. Ce détail peut l'échapper. Il peut penser à un bien, vouloir faire le bien et ce détail l'échappe. Donc il faut l'approcher. Tu es rassuré que, mais mon frère, est-ce que tu sais que faire ça implique automatiquement d'aide? Mais comme ils n'ont pas de niveau pour le faire, ils ne peuvent pas approcher les étudiants en sciences parce qu'ils sont cramponnés sur leur position. Ils ont peur d'être convaincus. Parce que je suis sûr que s'ils viennent s'asseoir, on va les convaincre. S'ils sont sincères. Mais ils ne veulent pas changer de position. Ils ne sont pas prêts à abandonner cette position et c'est pour ça qu'ils évitent les étudiants en sciences. Là, c'est pas parce que toi tu penses comme ça. C'est sur quoi que tu as bâti ta pensée, ta conception. Aslan, tu n'es pas connu pour avoir étudié. Pour que ta conception ait une valeur. Pour que ta parole ait une valeur. Et regardez le paradoxe. Ils sont contre l'école. La grande majorité n'ont pas un grand niveau. Quand je parle du grand niveau, parce que pour pouvoir lire un livre et comprendre, il faut avoir un minimum. Même en français, si on a un livre comme ça écrit en français, un livre de Fatawa comme ça rédigé en français, pour le lire et comprendre, il faut avoir un minimum. Mais la grande majorité parmi ces frères n'ont même pas ce minimum. Ils n'ont ni la langue arabe. Mais ce sont ceux qui comprennent les Fatawa en français et en arabe mieux que ceux qui sont connus pour avoir étudié. Allez, ça canale. Donc, il faut que les musulmans fassent attention. Ces frères sont des coupeurs de route. Il faut les traiter comme tels. Comment est-ce qu'on traite un coupeur de route? On le met à l'abri. Hors d'état de nuit. On le met hors d'état de nuit. Mais on ne va pas les attaquer. On ne va pas les attaquer avec les armes. On ne va pas les attacher avec les cordes. Mais Inch'Allah, on va propager la science authentique. Et ils n'auront plus la possibilité de répandre ce venin. Et il faut que les musulmans se réveillent aussi et sortent de l'insouciance et apprennent leur religion. Vous allez voir que partout où ces conceptions passent, ce sont des endroits où l'ignorance plane. Là où les gens étudient, les gens n'ont pas ce problème. Regardez bien, méditez bien. Là où les gens étudient, les gens n'ont pas ce problème. Le musulman doit regarder loin et aller voir. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'il a fait pour fonder le premier État islamique? Vous savez, il a scellé un pacte avec les mécréants. Avez-vous déjà lu le contenu de ce pacte? Avez-vous déjà lu le contenu de ce pacte? Savez-vous que ce pacte était plein d'injustice vis-à-vis des musulmans et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a accepté? Est-ce qu'il est permis à l'islam d'accepter l'injustice contre les musulmans? Mais par rapport aux conséquences lointaines, c'est par ce pacte que le prophète a fondé le premier État islamique. Où sont les musulmans qui voient loin? Où sont les musulmans qui envoient leurs enfants à l'école pour qu'ils redonnent à l'islam sa force? Qui ont préparé les enfants de telle sorte qu'ils aillent à l'école pour l'islam et non pour les biens, et non pour les diplômes uniquement, pour les biens éphémères de ce bas monde. Subhanallah. Pensez-vous, chers frères à l'islam, que nous allons continuer à dire que envoyer nos femmes chez les mécréants, lever leur voile, qu'elles ont tendance à rabattre sur elles lorsqu'elles sortent de la maison, devant des hommes qui ne croient pas en Allah, qui disent Al-Masih ibn Allah,
Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit Naam, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Ceux qui disent, ceux qui avaient dit وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. Le musulman porte sa femme, il va donner à ce dernier et elle se déshabille devant lui. Daroura, il a mata. Jusqu'à quand c'est Daroura? Pensez-vous que c'est comme ça l'islam? Que tu sois dans la situation de Daroura à jamais? Hazadé, ça vient d'en faire privilégié. Mais ça n'a rien à voir avec la compréhension, la maîtrise de l'islam. Le musulman doit évoluer et résoudre ses problèmes en évoluant. Pour avoir certains postes et pouvoir agir et pouvoir résoudre certains problèmes, il faut passer par là. Mais le problème c'est, est-ce que nous avons suffisamment préparé nos enfants pour cette bataille, pour ce défi à relever? Et est-ce qu'en interdisant l'école, on va résoudre ce problème? On va vivre dans la daroura, jusqu'à ce que la situation ne s'empire. Parce qu'une autre réalité, c'est que si on n'a pas de force, ou alors si on perd le peu de force que nous avons, Wallahi, alladhi la ilaha ghayruh, les Yahoud et les Nasara vont vous écraser. C'est la réalité. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. هذه هي الحقيقة. Les Yahoud et les Nasara n'agréeront pas du droit. Laisse tous les lois qu'ils font là pour embrouiller les gens. Ils n'agréeront pas de toi jusqu'à ce que tu suives leur chemin. Et tant que pendant que toi, le musulman, tu es dans l'insouciance, tout ce que tu fais c'est là, tout ce que tu fais d'illicite c'est là dans l'oura. Et tu veux qu'on maintienne les musulmans dans cette situation, abadan. Il faut barrer la route à ces coupeurs de haut. Exposer la vérité aux gens clairement. C'est pour ça que vous connaissez la fatwa de Cheikh Suleiman al-Ruhaili qui les ennuie. Cette fatwa les ennuie. Parce qu'ils ne peuvent pas. Cheikh Suleiman al-Ruhaili, ce n'est pas le genre de Cheikh Suki, parce qu'il y a certains machins. Quand ça arrive, ils ne regardent même pas la fatwa, ils commencent à tirer sur le chef. Mais eux-mêmes ils savent que Cheikh Suleiman al-Ruhaili c'est une montagne. Si tu passes sur Cheikh Suleiman al-Ruhaili, on va te donner le conseil qu'un poète avait donné à quelqu'un en disant Yana Tikhal Jabal Birasi, la tashfik ala Jabal, ishfik ala Rasi. C'est comme quelqu'un qui se bat et qui veut renverser la montagne avec sa tête. On lui dit bon frère, n'aie pas de pitié pour la montagne. Si on te demande de laisser, d'abandonner ce projet, ce n'est pas par pitié pour la montagne, mais c'est pour ta tête. Il faut avoir pitié de ta propre tête. Et même ils savent que s'ils s'attaquent à Cheikh Suleiman, ils s'attaquent à c'est prier pour eux. Parce que ça va les dévoiler. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour montrer qu'ils ont compris la parole de Cheikh Suleiman mieux que celui qui avait posé la question à Cheikh Suleiman. Mieux que ceux qui ont étudié chez Cheikh Suleiman, mieux que ceux qui ont étudié chez ceux chez qui Cheikh Suleiman a étudié. Et quand je vois des personnes qui suivent ces gens, malgré toutes ces réalités, ça me rappelle le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ya'ti ala nasi sanawatun khadda'at. Il viendra aux gens des années trompeuses. Des années trompeuses où le digne de confiance sera traité de traître et le traître du digne de confiance, où le menteur sera traité de véridique et le véridique de menteur. Et c'est à ce moment précis que les rois de Babor s'est prononcé. Et on a dit au prophète, c'est une personne insignifiante. Méditez bien, une personne insignifiante. Qu'est-ce qui fait de l'homme une personne signifiante? Donc c'est donc quand l'ignorance se prononce à la religion. Il parle sur les questions qui engagent l'intérêt de toute une nation, de toute une communauté. Il y a quoi? Est-ce censé
que des personnes qui ne sont pas connues pour avoir étudié s'attaquent à ce genre de sujet et que des gens prennent oreille pour suivre ce qu'ils disent parce qu'ils disent qu'il y a le shirk. Rien que parce qu'ils ont dit qu'il y a le shirk. Mais écoutez, que disent ceux qui ont étudié? Quelles sont les réponses qu'ils donnent à ces ambiguïtés qui ne représentent rien? Est-ce que c'est parce qu'il y a le shirk que c'est lui qui va devenir mouchrik? Quel est le shirk qu'on enseigne à l'école occidentale? Non? L'hymne national d'après ce qu'ils disent, non? Le tawaf, oh la shaja. Le tawaf, oh la shaja. Il y a quoi? Regardez, faites cette analyse. Vous savez que dans certains villages, les enfants ne vont pas à l'école, non? Il y a des villages où les enfants ne vont pas à l'école. Allez dans ce village et interrogez ces enfants et voyez quelle conception ils ont. Wallah, ils ont des conceptions pires que ceux qui vont à l'école. Pourtant, ils ne sont pas allés à l'école. Le problème, c'est où? Si on a des enfants qui ne sont pas à l'école, qui ont des conceptions plus erronées que ceux qui sont allés à l'école, ça veut dire que le problème se trouve à quel niveau? Au niveau de la maison, mais je veux un autre mot. Au niveau de l'éducation. Donc ça veut dire que c'est parce qu'ils ont manqué d'éducation islamique. Et c'est pour ça que Cheikh Suleiman Al-Ruhaili a dit: éduquez vos enfants et envoyez-les à l'école. Contrôlez-les, suivez-les. Envoyez-les apprendre dans les mosquées. Parce que cela va leur permettre d'être protégés et de prendre le bien qu'il y a dans cette école. Et ils seront à l'abri du mal qu'il y a là-bas. Ali Sakadal, quand j'ai dit ça à l'un des frères qui était de cette conception, il m'a dit: tu lui dis que tes enfants vont à l'école? Je lui ai dit oui, mes enfants vont à l'école. Et ici, parce que ça c'est le genre de défi qui est permis, le défi que je veux lancer là. J'aimerais quiconque veut un défi parmi ces frères qui ont sorti les enfants de l'école, qu'il vient avec un enfant qui a l'âge de mon enfant va le défier en religion, pourtant il va à l'école. C'est un défi. Je prends ce risque parce que je les connais. Wallahi, je les connais. C'est des gens qui font du tapage ou rien. Et je vais vous raconter une histoire qui atteste de la véracité de ce que je suis en train de dire. Je connais la gravité de la mixité, donc je me bats pour éviter la mixité, pas pour que les gens me voient. Par soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que chaque fois que je voyage au Cameroun dans un bus, et ceux qui voyagent avec moi le savent, quand j'ai l'argent, je paye toujours 2 places. Vous savez pourquoi je paye 2 places? Ce n'est pas parce que je veux me mettre à l'aise. Parce que je considère que c'est un long voyage et si une femme s'assoit à côté de moi, ce n'est pas bien. Alors je paye toujours 2 places. Quand c'est une femme, je mets mon sac à côté et je me recule. Et je prends toujours la place du côté. Quand il y a une femme, je mets mon sac entre moi et moi. C'est toujours la mixité. Mais ce n'est pas la même mixité que la mixité de celui qui est insouciant, qui ne fait aucun effort pour éviter. Nous sommes d'accord? Voilà ce que j'ai fait. Parce que j'évite la mixité. Et je crains Allah à mon niveau. C'est à la limite de nos moyens. C'est vrai qui prétendent avoir plus de jalousie pour la sunna que nous, ils devraient avoir cette habitude, ou même plus. Ils devraient payer même tout le banc. Oui. Parce que ce n'est pas seulement une question de moyens. Parfois ils ont les moyens pour payer ces mois, c'est seulement 25 000. Parfois ils ont 25 000. Oui, c'est Daroura. Hein? Maintenant c'est le Daroura. Et on doit vivre dans ce Daroura jusqu'à jamais. Donc une fois, j'étais à la gare au Thier de Foucault. J'ai rencontré l'un de ses frères. Nous nous sommes salués.
J'ai dit au chauffeur que j'étais avec mon petit frère. Donc, quand il est venu, on était 3. Et c'était une petite voiture qui prend 4 personnes derrière. J'ai dit au chauffeur que ne prends plus personne derrière, je vais payer 4 places. Parce que j'avais vu une femme qui voulait entrer derrière. Et donc, elle devait s'asseoir avec nous. J'ai dit non, je vais payer 4 places, comme ça, elle nous laisse. Et j'ai dit au frère, entre vite, pour que la femme n'entre pas, nous encombrer. Le frère s'est comporté bizarrement, la femme est entrée, lui il est entré. Wallah, lui il est entré, s'est assis à côté d'une femme qui était débraillée. J'ai demandé qu'on descende et qu'on prenne une autre voiture. Parce que c'était la même mixité qu'on pouvait éviter pour moi et on avait les moyens de l'éviter. Wallah, la réponse que le frère m'a donnée, elle dit, il y a qu'à venir pour maman. Il fait partie de ses frères qui pensent qu'il ne faut pas envoyer les enfants à l'école parce qu'il y a la mixité et tout. C'est des personnes qui jouent. C'est des personnes qui jouent. Et les musulmans doivent comprendre qu'ils ont en face d'eux des coupeurs de route qui sont en train, soit inconsciemment ou consciemment, de nous attirer des problèmes qui peuvent être des graves problèmes demain. J'ai pris l'exemple du Nigeria. Quelles sont les écoles qui sont en train d'être fermées? Les écoles de la mémorisation du Coran. C'est quoi la cause? Boko Haram. Demain, on va commencer à surveiller les mosquées, à soumettre les serments au... Non? Oui. À un certain nombre de... Non, à la censure. À cause des agissements des ignorants. Donc il faut que les musulmans comprennent que les ignorants dans une communauté n'ont jamais apporté le bien. C'est pour ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit La yazalu nasu bi khayrin ma ja'ahum al-ilmu 'ala al-akabir. Wa idha akhazu min al-asagir halaqu. Les gens demeureront dans le bien tant que leur science leur parvient des grands. Les savants se sont divergés sur le sens voulu par le mot grand. Certains savants ont dit que ce sont les personnes âgées qui sont connues pour avoir étudié, ou alors qui n'ont même pas étudié mais qui ont appris à travers leurs expériences de la vie. Ce sont les premières catégories. Et les personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait grandir par la science, même s'ils sont petits en âge. Une personne peut être petite en âge, mais grande en science. Et on doit prendre de celui-là. Quant à celui qui est petit, c'est celui qui n'est pas connu pour avoir étudié. Et le prophète dit que quand on prend de ces derniers, on périt. Qu'Allah nous en préserve. Donc, nous devons sortir de cette insouciance, chers frères, et de prendre la chose de l'éducation très très au sérieux. Savoir où nous envoyons nos enfants, faire tout ce qu'on peut pour protéger ces enfants et préparer ces enfants afin qu'ils apprennent pour le bien de l'islam, pour l'intérêt de l'islam. Que le but, la chose qui nous motive à envoyer nos enfants dans ces écoles soit la même qui nous a motivés à leur faire apprendre leur religion. L'établissement de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala soutient. C'est ça la mission de tout chacun parmi nous. Voilà le rappel que j'ai voulu faire à ma propre personne ainsi qu'à mes nobles frères. Et j'ai pris qu'Allah subhanahu wa ta'ala met hors d'état de nuit les coupeurs de route, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les ramène, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la force aux étudiants en sciences afin qu'ils puissent éclairer les musulmans et qu'Allah le fasse être du nombre de ceux qui écoutent la bonne parole et la mettre en pratique.
وعلى آله وصحبه أجمعين. شرح والإبانة على أصول السنة والديانة.